Tous. Donc je vais vous montrer aujourd'hui comment réaliser tout simplement des beignets de gambas avec une sauce citronnée et à l'aneth. Donc tout simplement, ce qu'il va nous falloir comme ingrédients pour les beignets: un œuf, 150 g de lait, 100 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, une pincée de piment d'Espelette, 2 pincées de sel et une cuillère à café de curry, une vingtaine de gambas et bien sûr un bain de friture. Pour la crème aux herbes, donc ça sera 5 g d'aneth, un citron vert, 170 g de crème liquide, une pincée de sel et 3 tours de moulin à poivre. Donc concrètement ça donne ça. On retrouve le poivre, le citron vert, la crème liquide, le sel, donc la moitié du sachet de levure. Alors attention, ils font pas tous le même poids. Le mien faisait 11 g, donc forcément vous comptez bien la moitié. L'œuf, le lait, la farine, le curry. On vous a demandé du piment d'Espelette, mais moi malheureusement je n'en ai plus, donc je vais remplacer par du piment doux. L'aneth, donc je l'ai mis dans un petit verre, mais sinon c'est de l'aneth fraîche comme ceci. Et les gambas. Donc moi ce que j'ai fait, j'ai préalablement épluché les gambas pour gagner un petit peu de temps pour la vidéo. J'ai ôté la tête, enlevé aussi ici, et j'ai bien laissé, il faut faire attention, laissez bien la nageoire caudale. Déjà pour un point de vue esthétique ce sera beaucoup plus joli et ça vous évitera de vous brûler quand tout simplement on va les plonger dans le bain de friture. Donc on va commencer la recette. Donc on nous dit bien de chauffer en amont l'huile, donc moi c'est ce que j'ai fait. On nous dit d'installer la lame à 4 couteaux dans le bol. Donc on prend notre lame et comme d'habitude on verse dedans. On nous dit de prendre un œuf et de séparer le blanc du jaune d'œuf et mettre le jaune dans le bol. Tout simplement réserver le blanc dans un récipient. Donc moi j'ai déjà réservé le blanc des jaunes, donc on va tout simplement le verser dedans. Hop. On passe donc à l'étape 4. On nous dit d'ajouter 150 g de lait, 100 g de farine, un demi-sachet de levure chimique, une pincée de piment d'Espelette et 2 pincées de sel. Donc là, on va suivre étape par étape la liste des ingrédients. Donc on va commencer par le lait. Vous pouvez mettre du lait entier ou demi-écrémé, là après, il n'y a pas d'importance. Donc on verse. Jusqu'à avoir les tout simplement 150 g. Donc là on a 160. On va mettre aussi 100 g de farine. Donc on appuie bien sur le petit bouton tard et on va verser la farine. Donc là on a 100 g. Donc j'ai utilisé de la farine T55, c'est pas précisé mais moi je vous le donne en information supplémentaire, c'est quand même mieux pour réaliser notamment les pâtes à beignets. Donc là on va rajouter également le demi-sachet de levure chimique, donc je vais le mettre ici. On va mettre une pincée de piment et 2 pincées de sel. C'est vraiment une pincée. Et de même pour le sel. Et donc là, on va passer au programme suivant. Donc là, ça va nous mettre un mixage pendant 30 secondes à vitesse 6 et à température 0. Donc on va bien actionner le bol, le couvercle sur le bol. Donc là,
On va le positionner et on appuie donc sur lecture. Donc là on nous dit de débarrasser la pâte dans un récipient. Donc, tout simplement on ouvre. Et donc vous voyez la pâte qu'il y a au fond. On va tout simplement la mettre dans le récipient. Donc là je l'ai déversé donc tout simplement dans une casserole. Et donc on nous dit de laver et de sécher le bol ainsi que de positionner le fouet. Donc là je vais positionner mon fouet. Et donc on va aller à l'étape suivante. On nous dit donc d'ajouter le blanc d'œuf avec une cuillère à café de curry. Donc on prend le blanc d'œuf, on le verse. Et donc je vais rajouter une cuillère à café de curry. Donc là, je prends ma cuillère. Et on verse dedans. Voilà. On va donc à l'étape suivante. Donc là, ça vous met un programme pendant 5 minutes à vitesse 4 et 0 degré. Donc c'est parti. On fait pareil pendant 5 minutes. Et donc là on nous dit d'ajouter la pâte réservée dans le bol du compact cook. Donc là on va voir ce que ça donne. Donc là on voit, hein, ça nous fait comme une mousse tout simplement au curry. Donc on va ajouter la pâte, tout simplement, qu'on avait mis de côté. Donc celle-ci, n'hésitez pas à utiliser votre maryse pour bien racler le fond tout simplement de votre récipient. Donc là, j'ai tout versé dedans et donc on va pouvoir passer à l'étape suivante. Donc là, ça nous relance un programme sur 30 secondes à vitesse 1. Donc on referme. Et donc là on nous dit de débarrasser la pâte à beignet dans un saladier et d'assaisonner maintenant les gambas de sel et de poivre. Donc là on va ouvrir. Vous allez voir ce que ça donne à l'intérieur. Donc là j'ai tout versé dans mon récipient. Donc vous voyez, on a une jolie pâte qui est formée. Donc vous n'hésitez pas à tourner pour bien remélanger tout simplement le curry. Et donc on va assaisonner les gambas de sel et de poivre. Voilà. Donc l'étape suivante, on va nous dire de tremper tout simplement les gambas dans la pâte à beignet et donc de les faire cuire 2 minutes dans un bain d'huile chaude. Donc là, on va tout simplement les tenir comme ceci et on va les tremper.
Et donc pour plus de confort, je vous conseille de tout faire à côté de la plaque à ce moment-là pour bien surveiller la cuisson des beignets et puis ne pas en avoir partout. Donc là, on commence, on trempe, on égoutte légèrement et on dépose. Donc vous comprenez pourquoi il faut toujours laisser la nageoire caudale pour pouvoir bien tenir. Donc moi j'ai une quinzaine de gambas. Bien sûr si vous en avez plus, eh bien la quantité est suffisante. Hein. Donc, je laisse à côté un petit récipient vert avec une feuille de sopalin, tout simplement pour absorber un peu l'excédent d'huile. Donc là, je vous montre, on a vraiment des jolis beignets. Il faut bien surveiller, hein, parce que quand l'eau est très chaude, ça cuit très très vite. Hein. On continue ainsi de suite. Donc là, vous allez voir les beignets. Donc vous voyez, ça fait vraiment des jolis beignets. On a vraiment une belle couleur. Et donc maintenant, on va s'attaquer à la sauce. Donc là, on nous dit d'ajouter dans le bol le zeste d'un citron vert à l'aide d'une râpe fine ainsi que son jus. Donc moi, je vais utiliser une petite râpe comme celle-ci. Et j'ai donc bien pressé le citron vert et mis le zeste. On va nous dire également de verser 170 g de crème liquide, 5 g d'aneth, donc préférez de l'aneth fraîche. Après, si vous avez de l'aneth en pot, bah, c'est pas grave, mais c'est vrai que le goût est quand même mieux quand c'est des herbes fraîches. Une pincée de sel et 3 tours de moulin. Donc là, on va tout simplement ajouter dans le bol le zeste d'un citron vert. Donc on va verser. Lavez bien votre bol hein, à cette préparation de façon à ce qu'il ne reste pas de pâte à beignet avec la sauce au curry dedans. On va ajouter maintenant les 170 g de crème liquide. Donc on rappuie toujours sur le bouton tard et on va verser 170 g. Donc là, on a nos 170 g et 5 g d'aneth. Donc n'hésitez pas à cette étape à remettre le couvercle sur le bol afin de peser vos 5 g d'aneth. Donc en rappuyant bien sur la touche tard. Moi, c'est ce que j'ai fait en amont et donc je vais les verser. On oublie de rajouter une pincée de sel et 3 tours de moulin de poivre. Donc moi je vais mettre du poivre noir
Et donc là, on va donc passer à l'étape suivante. Donc vous voyez, ça va vous proposer un programme pendant 10 secondes à vitesse 6. Donc ça rend comme ceci. Et donc là, on nous dit de servir la crème aux herbes avec les gambas. Donc là, la sauce est terminée. Je vous laisse constater dans le fond. Donc là, on voit bien les petits bouts d'aneth. Et il ne reste plus qu'à verser justement dans un récipient. Donc il ne restait plus qu'à dresser. Donc voici ce que ça donne en résultat final. Donc c'est vrai que c'est quand même assez joli. Et donc là, moi j'ai versé la crème d'aneth tout simplement dans un petit verre. Et j'ai rajouté une petite feuille d'aneth dessus. Donc il ne reste plus qu'à les tremper et à déguster. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis n'hésitez pas à l'essayer. Elle marchera à coup sûr.